Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode média où on va traiter du retour des Sith, ou du moins de la période qui traite du retour des Sith. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une des périodes où j'ai le plus d'œuvres, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur cette période, ce qui entoure toute la prélogie, puisque globalement l'univers étendu Legend tel qu'on le connaît à l'heure actuelle a commencé à se construire avec la sortie de la nouvelle trilogie, donc c'est vrai que c'est normal qu'il y ait énormément de romans qui aillent autour, même si il y avait déjà des histoires auparavant. C'est vraiment à partir de fin des années 90, début des années 2000, qu'on a vraiment l'expansion de l'univers étendu, ce qui est maintenant classé sous l'étiquette légende. Donc on va avoir pas mal de choses. Alors j'ai essayé autant que possible de le traiter dans un ordre cohérent, à la fois chronologique et par section, histoire que vous puissiez vous y retrouver. Il y a quelques œuvres que je n'ai pas et que j'aurais probablement oublié dans cette liste-là. J'essaierai de les rajouter en fin de vidéo si j'y pense. Mais globalement, il est déjà 23 h et normalement, on est lundi et vous devez voir cette vidéo pour demain 17 h. Donc je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de rajouter tout ça. Et je vais bosser une bonne partie de la nuit. On commence avec le roman Dark Plagueis que je n'ai pas, qui traite une bonne partie de cette période-là jusqu'à la menace fantôme, puisque globalement on va découvrir beaucoup de personnages, beaucoup de situations qui vont amener à l'accomplissement du plan des Sith. Notamment on va découvrir Dark Plagueis, on va en apprendre un petit peu plus sur potentiellement Dark Tenebrous, sur tout le plan des Sith, sur tout ce qui s'est passé avant en fait les films. Donc c'est vraiment une mine d'or qui s'étale sur une grande période. On va retrouver ensuite Dark Maul, l'ombre du chasseur, et Vent de trahison, d'un bouquin qui doit traîner quelque part, mais que je crois que je l'ai prêté et je ne l'ai pas retrouvé. Qui sont deux bouquins qui se situent avant la menace fantôme, qui traitent d'énormément de choses. Celui-là est assez intéressant, moi j'avais bien aimé le lire, vraiment la traque de Dark Maul. Enfin, c'est pas vraiment la traque de Dark Maul, c'est plutôt comment des gens vont essayer d'échapper à Dark Maul. J'ai bien essayé, no spoil, mais moi j'avais vraiment apprécié ce bouquin parce que on découvrait d'autres choses un petit peu dans l'univers, vraiment le côté un peu thriller, un peu angoissant d'avoir toujours cette créature en fait qui nous pourchasse de manière quasiment infatigable, et c'est assez intéressant. Vent de trahison était pas si intéressant que ça, j'en garde pas vraiment un souvenir mémorable, je sais même plus de quoi ça parle en fait, parce que ça fait trop longtemps, alors que celui-là vraiment m'a vraiment marqué. Dans les œuvres qui se situent avant également la menace fantôme, on va retrouver l'Ordre Jedi. Alors il peut y avoir quelques erreurs quand je vous dis que ça se situe avant ou après, j'essaie de faire ça bien, mais le problème c'est qu'il y a des séries qui commencent avant, qui terminent après. Mais là par exemple le destin de Xanatos en fait, qui va parler de Xanatos, l'ancien padawan de Qui-Gon, qui va être le rival on va dire d'Obi-Wan. Donc on commence à en parler là-dedans. On a d'autres histoires qui concernent l'Ordre Jedi dans ces bouquins. On peut également retrouver une série, alors je vais essayer de la retrouver, la série des Apprentis de Jedi, qui est une série qui est une série de romans juniors édité chez Pocket, qui traite beaucoup de la relation entre Obi-Wan et Qui-Gon. Je l'ai pas lu non plus, déjà parce que c'est des romans jeunesse, alors je suis pas spécialement fan des romans jeunesse, mais bon, ça peut être intéressant, n'hésitez pas, puis si un jour je mets la main dessus, je pense que je me laisserai tenter. Vous avez également un comics que je n'ai pas ici, c'est La Guerre de Stark, qui retrace également une histoire de Qui-Gon et Obi-Wan. On retrouve également les personnages de Tolm et de Quinlan Vos dans cette BD. Ensuite on a le droit à la menace fantôme, qui est donc ici. Et peu de temps après la menace fantôme, nous avons donc Planète Rebelle, qui est le premier bouquin qui fait mention des Yuuzhan Vong et de Zonoma Sekot, ou Zonoma Sekot, qui est pas extraordinaire. Voilà, moi j'en ai pas gardé un souvenir vraiment si mémorable que ça. Voilà. On va retrouver également le bouquin Outlander, enfin la bande dessinée Outlander que je n'ai pas ici, que j'ai commandé il y a pas longtemps et j'attends de la recevoir, qui traite en fait du retour d'Asharad-Het auprès de l'Ordre Jedi, du retour. Du moins de Asharad-Het qui rejoint le Temple Jedi après la mort de son père. Il va d'ailleurs rencontrer Anakin, voilà, c'est toute une série là-dessus.
Il y a également la série des bouquins Jedi Quest, alors par contre celle-là je crois qu'elle n'a pas été traduite en français, qui traite de vraiment l'apprentissage d'Anakin auprès de Obi-Wan. On a le Jedi volume 1, la mémoire des Quinlan Vos, volume 2 c'est Quinlan Vos contre ses démons, le troisième c'est Rite de passage, que je ne sais pas où il est. Voilà. Et on a également le volume 5 qui est au bout de l'infini, donc c'est après que Quinlan Vos ait retrouvé sa mémoire et soit redevenu un Jedi à part entière, toute l'histoire avec sur Dathomir, quand il va aider les Qui. Ouais, les Qui je crois. Je sais plus si c'est les couilles ou les quoi, à reprendre un petit peu leur destin en main et qui va faire péter une porte de l'infini. Ensuite, nous avons le droit... Ah oui, on a également le jeu Bounty Hunter, important. Bounty Hunter qui retrace la chasse de Jango Fett contre le Bando Gora, qui est un groupe de criminels qui est dirigé par l'ancienne padawan du comte Dooku, et il va réussir en fait à la vaincre, et grâce à ça il va devenir le modèle de l'armée des clones pour l'épisode 2. On a également Battle for Naboo, qui est un jeu de shoot assez sympathique de mémoire, voilà, un peu dans la lignée de Rogue Squadron, un petit peu moins bien que Rogue Squadron à mon sens, donc qui est sympathique. Si vous avez l'occasion de le faire, allez-y, hein, c'est ça de prix. Il y en a un autre qui existe qui doit être planqué dans un coin parce que j'ai pas réussi à tout remettre la main sur toutes les œuvres de cette période-là. C'est Starfighter, qui est vraiment pas mal, qui a un peu moins de polyvalence au niveau des vaisseaux, mais qui à mon sens a une histoire un petit peu plus construite. Là, on a vraiment une histoire qui est construite sur globalement le film. Et en gros, on suit un truc qui est en parallèle du film. Ce que j'appelle c'est presque un filler en fait, parce que on s'en fout en fait de ce qui se passe là-dedans. On sait que ça n'a pas d'impact puisque ça commence juste après le début de la menace fantôme et ça se termine à la fin de la menace fantôme. Donc c'est un truc en parallèle d'un film, on s'en fout complètement. Ça a vraiment un impact très très mineur. En gros, c'est juste vous êtes un soldat de Naboo et vous allez faire en sorte de faire de la résistance. Pas très passionnant, le gameplay est intéressant, mais sans plus. L'épisode 2, donc l'attaque des clones. Alors à partir de là, ça devient le bordel. Je trouve qu'on a plein de séries qui vont se lancer, très orientées sur la guerre des clones. Alors, hors série guerre des clones, on va notamment avoir Sombre Rencontre, et également le Labyrinthe du Mal, qui se passe très peu de temps avant l'épisode 3. On va avoir également la série des Clone Wars, donc je vais pas tous vous les montrer, mais je vois au moins le premier tome. Vous voyez les autres tomes qui sont ici, il y en a encore en bas, là derrière. Donc voilà, le premier tome de la série Clone Wars, qui est vraiment une très bonne série. Je vous la conseille s'il y a une série qui vous intéresse, qui peut être intéressante dans la guerre des clones, c'est vraiment celle-là. Faut aimer le personnage de Quinlan Vos ou avoir envie de le découvrir. Mais c'est vraiment une très bonne série. Nous avons également Medstar 1 et 2, Chirurgien de l'espace, où globalement on suit des Jedi pendant la guerre des clones. Voilà. Je les ai pas trop lus. Il y a un truc assez rigolo sur celui-là, ils savaient tellement pas où le placer qu'ils ont mis -XX derrière parce qu'ils savaient pas. Alors à moins qu'ils se soient amusés à le mettre en chiffre romain où ça fait -20, puisque l'autre est effectivement au -20 également. Mais -XX, je crois qu'à mon sens, c'est le seul bouquin qui est en chiffre romain, tous les autres sont en... Parce que, pour ceux qui ne savent pas, derrière les fleuves noirs, on a l'année en fait où se passe l'action, ce qui est assez intéressant, pour resituer. Et là, pourquoi on a un -XX sur celui-là, c'est complètement incompréhensible. Puis on a toute la série des Républiques Commando, donc avec notamment Contact Zero, Triple Zero et True Colors. Alors j'ai pas encore lu True Colors, mais ça devrait pas tarder. Quelques années que je l'ai déjà. J'avais lu République Commando Contact Zero, je crois, parce que c'était le premier qui était sorti, et vraiment très bien. C'était vraiment très plaisant. En plus, écrit par Karen Travis, qui est vraiment spécialisée dans les clones. Donc c'est à lire si vous aimez bien les clones. Le jeu, bien évidemment, République Commando, hein, évidemment, c'est aussi un très bon jeu.
Un petit peu court, parce que globalement c'est 3 grosses missions, il n'y a pas beaucoup d'autres variétés là derrière, mais c'est quelque chose qui est intéressant, donc je vous le conseille si vous avez l'occasion. Point de rupture qui est écrit par Matthew Stover, qui est un très très bon auteur de science-fiction. Il a écrit, à ma connaissance, 2 bouquins dans l'univers de Star Wars. Donc il y a celui-là, Point de rupture, et il y a Le Traître dans le Nouvel Ordre Jedi. Et ce sont 2 bouquins excellents qui insistent énormément sur la psychologie des personnages, sur vraiment ce qu'ils ressentent à l'instant. Et là on a par exemple Mace Windu qui part à la recherche de son apprenti, son ancien apprenti, qui a un petit peu viré côté obscur, et en fait il a retrouvé, il me semble, de mémoire, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, il a retrouvé un journal en fait de des Papi là-bas, et il le lit au fur et à mesure qu'il la recherche, et il voit petit à petit sa descente aux enfers, sa perversion en fait vers le côté obscur, et toutes ces idées un petit peu noires. Donc je vous le conseille si vous avez l'occasion, mais franchement Matthew Stover, moi j'ai vraiment apprécié les 2 bouquins. Donc ça c'est fait. Donc on avait donc dit Sombre Rencontre, on a également Le Labyrinthe du Mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je crois que c'est à peu près tout. Alors, si bien évidemment, on va retrouver également... Alors, je les mets à côté parce que c'est des séries télé qui font partie de Lucasfilm. Donc on a du Clone Wars, du The Clone Wars et du juste Star Wars Clone Wars. Moi je suis un grand fan de celle-là. Franchement, je les ai découverts au Grand Rex lors d'une convention et ça m'a vraiment marqué. Je suis vraiment fan des dessins, fan du style. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main sur ces DVD, allez-y. Normalement je ne trouve pas trop cher. Et on a également The Clone Wars. Ceux-là je les ai plus achetés par... j'ai que la saison 1 et le film. J'ai pas acheté la suite. Sauf que c'est même pas saison 1, volume 1 et 2. Donc j'ai 10 épisodes sur la totalité d'une saison, c'est pas grand chose. Je les mets là parce que ça fait partie du Legend, quoi qu'on en dise. Donc il y a des problèmes de cohérence, j'en ai parfaitement conscience. Bien que cette série-là soit un petit peu moins incohérente avec le reste des œuvres, The Clone Wars met un bon coup de pied dans le tas en redéfinissant l'histoire de beaucoup de personnages, notamment Queen Anne Vos et Asajj Ventress. Après tout ça, on a le droit à... Alors, je vais pas parler de celui-là. Ça se passe avant tout le reste, hein, parce que j'en ai pas spécialement parlé. C'est le tome 2 du côté obscur, et c'est... Il y a un peu de... Il y a du Dark Maul, hein, c'est plutôt sympathique, qui va aller défoncer le Soleil Noir, parce que, en gros, le Soleil Noir commence à foutre son nez dans les affaires des Sith, et ça plaît pas trop à Palpatine. Donc voilà, avec des images, des dessins qui sont vraiment fous. Enfin, c'est Jeanne Dursema, je sais pas si... Ouais, Dursema, au dessin, c'est toujours un plaisir. Donc après l'épisode 3, on va retrouver quelques romans. Donc la 501ème avec l'Ordre 66. On a Dark Lord, l'ascension de Dark Vador. Donc voilà, qui nous en montre un petit peu plus sur Dark Vador. Voilà. C'est le roman avec Holly Starstone dont je vous ai parlé dans le dernier bouquin. Donc je l'ai pas encore lu celui-là. Il y a encore beaucoup de bouquins que je n'ai pas lu. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. On m'en a dit du bien. Je ne sais pas, je me ferai un avis quand j'aurai le temps. On retrouve également le pouvoir de la force, donc avec Galen Marek. J'en ai pas parlé de celui-là parce que je l'ai oublié, il était devant moi. Vol vers l'infini, un des derniers romans, j'ai bien, pas le dernier, de Timothy Zahn, de l'univers Legend. Voilà. Qui est un peu de temps avant l'épisode 2, et qui parle donc du coup du vol vers l'infini avec le Jedi Jorus Sibos, qui devient un petit peu taré. On termine avec ces pavés-là, donc on a les 3 derniers tomes de Clone Wars ici. Nous avons la série des Dark Times. Alors, la série des Dark Times porte très bien son nom, hein, parce que c'est globalement la galaxie sous le règne de l'Empire, avec des humains qui se croient tout permis. C'est assez sombre, notamment le premier est assez glauque.
dans sa résolution finale. Voilà, c'est vraiment le côté tiraillé des gens qui veulent faire le bien, mais qui en même temps sont coincés vis-à-vis de la République, donc c'est un petit peu problématique. J'ai pas fini de les lire, je crois qu'il me manque, voilà, les deux, ceux-là je les ai pas lus, ceux qui ont des étiquettes bleues un peu partout où je ne les ai pas lus, c'était pour les repérer. Donc, pour l'instant j'ai lu les 4 premiers, c'est vraiment une très bonne série. Donc si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus parce que c'est vraiment très bon, c'est vraiment très très bon. Clone Wars Ultime épisode, j'en parle parce que c'est dans cet épisode, dans ce bouquin, qu'on a le conclave de Kessel avec tous les Jedi qui se font défoncer par Dark Vador. On a également une partie avec des Jedi en fait qui vont abandonner leur mission de Jedi, et on a le début de Dark Times. Et on a également la série des Dark Vador. Alors vous voyez que toute la série a des petites étiquettes bleues, hein. Je ne l'ai pas encore lu puisque je les ai reçues tout à fait récemment. C'est pas vrai, si vous suivez l'actualité Facebook, vous savez que je les ai reçues il y a 4 mois. Mais j'ai pas eu le temps de les lire. Donc il paraît que c'est très bien. Mais je les ai pas lus. Donc je peux pas vous en dire grand chose. Mais je voulais vous les présenter ici parce que ça fait partie en fait de toute cette l'avènement de l'Empire, d'avoir vraiment ce Dark Vador très puissant qui va dominer toute la galaxie, au moins d'un point de vue de l'image, qui va être omniprésent. Est-ce que je pense à autre chose? Oui, alors il y a la série de romans Les Nuits de Coruscant qui sont édités normalement chez Pocket. Également la série The Last Jedi avec la suite de l'histoire de Ferrus Olin qu'on avait vu précédemment dans la série Jedi Quest, il me semble, où Ferrus Olin et Anakin étaient un petit peu en rivalité. Je vous ai présenté ici beaucoup plus d'œuvres que ce que je vous ai montré en contenu dans l'arc numéro 7. J'ai été obligé de faire des choix, de couper à certains moments. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé des Dark Vador, je n'ai pas parlé spécialement des Dark Times, je suis pas allé en profondeur sur la série de l'Ordre Jedi, et encore moins sur les histoires de clones. Parce que la guerre des clones est beaucoup trop vaste, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris vraiment des petits segments dans l'histoire pour éviter d'aller trop en profondeur, parce que la guerre des clones en tant que telle, si on veut vraiment la raconter de bout en bout, c'est 10-15 épisodes de 10 minutes qu'il faut pour absolument tout voir. Donc je pense que ça aurait été beaucoup trop problématique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez découvert ou redécouvert des œuvres qui vous plaisent, vous plairont. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les œuvres qui vous plaisent le plus, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est une œuvre que j'ai oubliée ou qui est présente quelque part sur la table, parce que il y en a énormément, j'ai vraiment pas pu parler de tout, il y en a beaucoup que j'ai égaré, qui doivent se planquer quelque part dans la gère. Donc si vous avez une œuvre préférée dans cette période-là, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo pour que ça soit tout simplement mieux référencé, hein, puis si elle vous a plu, c'est mieux aussi. Je vous invite également à aller découvrir la page Utip de l'émission, histoire de participer un petit peu au développement de la chaîne, hein. Je vous invite vraiment pas à donner de l'argent, mais simplement regarder une vidéo, hein. Si tout le monde regarde une vidéo, ça me permet de financer un petit peu plus la chaîne, parce qu'il faut que je rachète du matériel de temps en temps. Là par exemple j'ai racheté les 2 éclairages qui me manquaient, parce que mes 2 anciens éclairages n'étaient pas très pratiques, et du coup là j'ai des éclairages LED un petit peu plus performants. J'espère que ça se verra, même si j'ai pas vraiment pu faire des ajustements, puisque on est dans un décor un petit peu particulier, j'ai investi mon salon brièvement. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je vous invite pas à donner de l'argent directement, mais si tout le monde regarde une vidéo... Saloperie de lapin!